Bonjour. Dans cette vidéo, on voudrait vous montrer l'importance du verbe et aussi les mots employés, comment on parle de soi. Dans la vidéo précédente, Michel vous a raconté l'histoire de notre rencontre. Bon, à la suite de cette rencontre, donc c'était en novembre, en janvier, je partais déjà, puisque c'était déjà programmé, avant que je le rencontre. Je partais pour 2 mois et demi en Californie pour faire une formation d'hypnothérapeute. Bien sûr, cette rencontre étant toute fraîche, nous communiquions tous les jours et nous communiquions par Internet. Donc à la fin de mes cours, j'avais accès à un ordinateur sur lequel donc nous pouvions communiquer par email. Par contre, avec le décalage horaire, je savais que pour lui, c'était au milieu de la nuit. Et donc, il y a eu un jour où je lui ai dit, je n'ai plus accès à l'ordinateur, il faut que j'arrête, voilà, au revoir. J'ai fait ça seulement pour qu'il aille se coucher, étant très consciente que pour lui, il était quand même très très tard. Donc, Michel est parti se coucher. Juste avant, il venait d'écrire un texte. Il aime beaucoup écrire, il écrit beaucoup. Et c'est comme ça qu'il exprime tout ce qu'il reçoit aussi de ce monde invisible. Et il avait fait sa conclusion de ce texte en disant « Je suis le phénix qui renaît de ses cendres ». À toi. Comme vous a dit Michel, je venais d'écrire « Je suis le phénix » qui va renaître de ses cendres. Et je me couche, après avoir discuté avec elle, et au milieu de la nuit, j'entends la sonnerie du téléphone. Pardon, tu te couches à 3 heures du 3 heures du matin, oui. En te disant demain, je me relèverai, je dors jusqu'à 9-10 heures, voilà. Parce que je commence à être fatigué. Oui. Et 5 heures moins quart, coup de fil, qui insiste. Oh. Je dis bon, je me lève du lit, puis je me dis, t'as dû rêver. Je vais pour me recoucher, et puis j'avais une envie pressante, excusez-moi le terme. Et donc je continue à sortir de mon lit, et j'ouvre la porte. Et qu'est-ce que je découvre? La maison en feu sur toute l'aile, horrible. Je descends les escaliers qui conduisent à l'ancienne salle à manger qui était en flammes, car j'avais des chiens à la chaufferie et je voulais à tout prix qu'ils se libèrent de cet enfer. Je leur ouvre, ils sont partis, je les ai revus que 48 heures après. Ce fut une initiation de l'ombre et de la lumière. J'en ai encore les frissons aujourd'hui. Du combat de la mort sur la vie et de la vie sur la mort. Les radiateurs fondaient, les poutres tombaient. J'étais nu, bien sûr. Bien sûr, j'étais nu. Et ça a duré un certain temps. Et j'en suis ressorti vivant. Ce fut miraculeux. Voilà ce que je voulais dire. Et après cela, ils m'ont envoyé un texte magnifique que j'aimerais dire. Ma maison brûle. Ma maison brûle. 5 heures avant, je venais de dire haut et fort, je suis le phénix qui va renaître de ses cendres. Demain sera-t-il un nouveau jour? Mon soleil rebrillera-t-il comme au premier jour? Mais ce jour, avant demain, cette nuit, sans fin, où tout mon espoir s'en est allé à tout jamais, dans le ravin de ma vie, et y mourir. Temps interminable de cet espace-temps, secondes, minutes, cristallisées dans le temps, à savoir si j'ai vraiment rendez-vous cette nuit avec la mort. Je rêve ou je suis encore dans l'illusion de la réalité de ma vie? Non, le rêve est fini, car ma maison est en train de brûler.
une sonnerie venue je ne sais d'où, de mon inconscient peut-être, vient de me sortir de mon lit. Je suis seul dans ce face-à-face. Ma maison brûle et se consume dans les cendres de toute une vie. Ma maison s'en va mourir dans la fumée de toutes ces flammes. M'emmènera-t-elle avec elle, pieds nus? Je traverse les ombres de toutes mes ombres, de toutes mes noirceurs qui me tombent, qui s'accrochent encore et encore sur mon corps, sur mon cœur et dans mon âme. Pieds nus de ces pieds qui s'enflamment, qui brûlent maintenant dans toute la profondeur de mon être. Flamme qui flirte avec mon corps. J'avance, j'avance dans ce corps à corps. J'avance encore et encore. C'est la danse de ma nuit, pour toutes mes danses, de toutes mes nuits. Frisson de cette chaleur qui envahit tout mon être. Tout doucement, cet ultime combat avance, approche, approche. J'ai rendez-vous avec lui. Ce dernier, pour moi peut-être, combat de l'ombre sur la lumière, de la lumière sur l'ombre, combat de la mort sur la vie, mais de la vie sur la mort. La tempête gronde, les vitres explosent, les lumières s'estompent. Je ne peux plus respirer. Les poutres tombent, larmes de désespoir coulent de mes yeux pour un dernier au revoir. Je crie, j'hurle, j'ai peur, je pleure, car je vais bientôt disparaître. La fin est proche. Mais, je me battrai encore et encore. Je me battrai pour l'air que je respire. Je me battrai pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Je me battrai encore et encore pour tous ces printemps fleuris, des chants de nos amours, pour toi, mon amour. Mais je me battrai. J'arrive à la porte où mes chiens m'attendaient dans le silence, leur maître pour leur délivrance. La fournaise s'intensifie, les flammes dansent comme des feux follets autour de moi. Danse, danse le feu de leur danse, qui m'entoure, qui m'enlace, qui me veut entièrement à lui, car cette danse, c'est la dernière. Elle a faim, elle a soif, et est avide de cette proie qui bientôt tombera morte. Et encore, se donnera à elle totalement dans sa danse. Oh, mon chemin va-t-il s'arrêter ici, si près d'un amour retrouvé? Serait-ce là la finalité d'aimer et d'être aimé? Serait-ce là le but à atteindre? Non, non. Dans ce dernier combat, dans un dernier sursaut, je remonte dans ma chambre, chercher toutes ces lettres. Mais je suis obligé d'abandonner ces lettres qui me réchauffaient le cœur dans tout mon être. Les flammes me gagnent, l'escalier brûle, je saute pour y échapper. Les portes s'enflamment, je traverse tous ces feux, feux libérateurs, salvateurs sur toutes mes ombres, consumés à jamais peut-être, je l'espère. Je sors dans la pénombre, je suis libre.
La danse de ma mort s'en va au loin, car elle n'a jamais rejoint. Je viens de tout perdre, mais je respire et je suis amoureux. Nu, à genoux je tombe, libéré de cette fournaise. Je viens peut-être de renaître à la vie, à l'amour. Les seules forces en moi qu'il me reste, puisse la lumière de la vie me donner tout l'amour, le seul vêtement qui m'habille, encore et encore, et toujours pour toi, amour. Merci à vous, mes guides, qui m'avez permis de vivre tout cela. Merci.